C'est du fond de l'ambassade du Mali au Niger que le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC, avec à sa tête son président Idi Ango Omar, a voulu partager ce 9 juin sa vision sur ce qui se joue au Sahel, particulièrement au Mali suite aux récents changements intervenus au sommet de l'État. Des changements ayant provoqué de vives réactions dans la région et au plan international. Des prises de position que le CIRAC ne partage pas du tout. Le CIRAC dénonce avec force le diktat que tente d'exercer la France quant au choix des dirigeants de la transition du Mali et le chantage éhonté de Paris qui, tout en annonçant sa décision de suspendre à titre conservatoire toute opération conjointe avec les forces armées maliennes FAMA, réaffirme dans le même temps sa volonté de rester sur le territoire de ce pays. Fustige le rôle ambigu de certains chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union africaine, UA, qui, incapables de mettre en œuvre les instruments de gestion de crise élaborés par ces institutions, se contentent d'appliquer à la lettre des initiatives dictées depuis Paris ou Washington, sans prise sur la réalité du terrain, exacerbant de fait une situation sécuritaire déjà au bord d'une conflagration générale dans l'ensemble de l'espace sahélo-saharien, voire au-delà dans le continent. Interpelle les Nations Unies pour le rôle, pour le moins équivoque, que la France veut leur faire jouer à travers la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, comme elle l'a fait il y a 10 ans, en détruisant la Libye et en éliminant ses dirigeants avec les conséquences que l'on sait. La guerre au Sahel pour le CIRAC doit être vue sous un angle particulier, nécessitant une mobilisation continentale. Conscient de ce que les enjeux de la situation qui prévaut au Mali dépassent le cadre géographique de ce pays et même du Sahel, le CIRAC lance un appel à la mobilisation de l'intelligentsia africaine et de tous les hommes et femmes de bonne volonté à travers le monde pour faire échec à ce projet funeste de recolonisation de l'espace sahélo-saharien en cours sous le fallacieux prétexte de lutte contre le terroriste et les djihadistes, en fait pour accentuer la dépendance et faire main basse sur l'immense potentiel économique de la région. Il rappelle en tout état de cause que le phénomène djihadiste au Sahel et la création de ceux qui sont sous la houlette de la France ont disloqué l'État libyen, favorisant le déferlement de hordes surarmées sur le territoire malien et dans l'espace sahélien. Pour le CIRAC, ce que les peuples africains veulent est une chose, ce que font leurs dirigeants en est une autre. Convaincu que la lutte engagée par les patriotes maliens est plus un combat des peuples africains que celui de nos États, dont un grand nombre est structurellement vassalisé par l'ex-colonisateur pour le compte de qui ils jouent le rôle de serviteurs zélés aux dépens de leur peuple. Le CIRAC souligne la communauté de destin entre tous les peuples de l'espace sahélo-sahélien en général et les populations maliennes et nigériennes en particulier. Après avoir exprimé sa solidarité et ses encouragements aux Maliens face aux agressions et manœuvres contre l'intégrité et la stabilité de leur pays, le CIRAC estime qu'il est temps de ramer dans le même sens pour un continent qui n'a que trop souffert. Exhorte les panafricanistes de la sous-région en particulier et du continent en général à poursuivre et intensifier le travail médiatique de sensibilisation et de conscientisation des jeunes, surtout sur les nouveaux défis avec lesquels le continent est de nouveau confronté après les siècles de traite négrière, d'esclavage, de colonisation et des décennies d'indépendance factice. Sur la nécessité de solidarité panafricaine. Engage ces patriotes à fédérer leurs efforts et à constituer un front commun de présence multiforme aux côtés du peuple malien et de lutte devant également inclure les Africains de la diaspora et les militants des droits de l'homme à travers le monde. Fait part de sa disponibilité
à constituer dès maintenant un des maillons de ce front commun avec toute structure, syndicats, organisations de la société civile engagées dans ce combat pour la dignité de l'homme. Très touché par cette attention et cette marque de solidarité du CIRAC envers le Mali, la chargée d'affaires à l'ambassade du Mali au Niger, Mme Sissi Awadiko, s'est exprimée en ces termes. C'est un geste hautement apprécié par l'ambassade, par les autorités maliennes, par le peuple malien. Et nous sommes en Afrique. Cette solidarité, elle est africaine. Quand la case de quelqu'un brûle en Afrique, ce sont ses voisins qui lui viennent immédiatement en aide. Nous sommes voisins, mais au-delà du voisinage, il y a la fraternité. C'est les mêmes peuples. C'est le colonisateur qui est venu pour faire cette division-là. Sinon, nous sommes les mêmes en Afrique. Et je tiens à souligner ici que cette solidarité africaine ne doit pas s'estomper. Elle doit continuer. Et l'union fait la force. Donc, nous demandons toujours au peuple nigérien de nous soutenir. C'est des moments difficiles pour notre pays. Mais Inch'Allah, ça ira. Avec le soutien de nos frères, de nos voisins et du continent africain, on s'en sortira ensemble. La chargée d'affaires à l'ambassade du Mali au Niger a reçu copie de cette déclaration du CIRAC des mains de son président. Une déclaration qui, a-t-elle indiqué, parviendra à Bamako de ce 9 juin 2021.